Gloire au Seigneur. Poussons des cris de joie. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Nos mains à moitié levées. Car je vais consacrer ces moments entre les mains de l'Éternel, le Dieu de mon Père. Éternel Dieu Père de gloire. Toi le Dieu puissant. Le Dieu qui agit. Toi qui fais grâce à qui tu veux. Ce soir, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces moments favorables. Merci pour ces moments redoutables. Merci pour ces moments que tu vas nous visiter dans ta présence. Je consacre ces moments entre tes mains, Seigneur. Sois le Seigneur du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, mon ami de tous les temps, le Saint-Esprit, je me laisse et je m'abandonne entre tes mains. Conduis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Car c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je recommande tous ceux qui sont enseignés entre tes mains. Ouvre leur entendement spirituel. Que les cœurs soient affamés. Que les cœurs soient assoiffés de tes prières ce soir. Que les cœurs soient affamés de chercher ta face ce soir. Et je me lève pour combattre tout esprit satanique et diabolique. Toutes les attaques de près ou de loin. Tous les agents du monde des ténèbres. Que leurs œuvres soient anéanties par le nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom ce soir, Seigneur. Et que tout soit pour ta gloire. Ainsi que j'ai prié à la communion du Saint-Esprit. Que tous les saints disent Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Poussons les cris de joie. Alléluia. Il est merveilleux. Prenons place, alléluia. Avant de commencer mon thème, ce que Dieu m'a donné pour communiquer à son peuple, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, lui qui nous a choisis, lui qui a fait de nous d'être son instrument ce soir, afin de vous communiquer sa pensée révélée. Que son nom soit loué et soit glorifié. Et je remercie mon père spirituel, le révérend docteur Freddy Bikomba. Oh, il m'a fait confiance ce soir d'être aligné parmi les grands. Alléluia. C'est une grâce bien-aimée dans le Seigneur. Et que son Dieu le bénisse abondamment. Il m'a beaucoup conseillé. Il m'a beaucoup aidé sur le plan matériel, physique, financier. Il est vraiment un bon père pour moi. Voilà pourquoi je l'appelle mon modèle. Ah, donc yende moto na landaka. Na landaka na makambo nyonso. C'est un bon père. Et je remercie aussi la grande dame du feu, la révérende Généreuse Bikomba, pour ses conseils. Bien-aimé dans le Seigneur, Oebi, pour diriger Batoloko la Bisso, ce n'est pas facile. Place to outil, na auto comme lelo. En tout cas, il faut que Pambola Kanzambe pour la maman généreuse. Il a fait un grand travail dans ma vie. Elle me coinçait. Elle criait sur moi.
Elle me frappait. Et j'avais accepté ses instructions. Et voilà qui je suis aujourd'hui. Voilà je suis devenu aujourd'hui. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, la matriarche révérende Généreuse Bikop. Et j'ai béni aussi Dieu pour vous qui êtes là ce soir. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni aussi les anciens et les diacres et l'administration du secrétariat pour leur confiance. Que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Tu veux que ta situation change? C'est le thème qu'on va partager aujourd'hui. C'est le thème qu'on va essayer de cortiquer ce soir. C'est le thème qui va nous introduire à prier ce soir. Tu veux que ta situation change? Il y a une réponse. Parce que c'est une question. Pourquoi nous allons crier à Dieu? Pourquoi tu veux crier à Dieu ce soir? Parce que notre vie dépend de lui. Pourquoi tu veux crier ce soir? Parce que nous connaissons, selon ce qui est écrit dans la Bible, il est celui qui écoute la prière. Et tout le monde viendra à lui. Voilà pourquoi tu es venu ce soir. Parce que tu as connu que c'est Dieu qui écoute ma prière. Et je suis venu pour crier vers lui. Et le Dieu de mon Père va t'exaucer ce soir. Pourquoi nous allons crier à Dieu ce soir? Parce qu'on en est marre de cette situation. Est-ce que mon tomoko a lembi situation au hasard na tongo? Est-ce que mon tomoko a lembi na lina mona moto oyo a lembi situation, oyo a lembi problème, oyo a lembi ba difficulté, oyo dérangé vie aussi longtemps? Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas crier à Dieu et Dieu va t'exaucer. Cette situation va changer. Ce problème va changer. Cette maladie va changer à guérison. Car le Dieu de mon Père est au rendez-vous ce soir. Mon thème est: tu veux que ta situation change? Crie à Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, la Bible dit que dans l'heure de Christ, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoyait sa parole. Et la parole est délivrée. Je passe à la définition. Je vais définir les concepts. Je commence par V. V, l'indicatif présent. Deuxième personne de la conjugaison. Du deuxième personne de la conjugaison, le verbe vouloir, qui s'exprime comme avoir l'intention ou désirer quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit: tu veux que ta situation change. Donc tu dois désirer quelque chose. C'est lui qui veut que sa situation change. Cela veut dire que il a un désir en lui. Il a un désir de vivre un changement. Selon ce qu'il est en train de traverser dans sa vie. Selon la situation qu'il est en train de traverser dans sa vie. Selon les problèmes qu'il est en train de traverser dans sa vie. C'est celui-là qui a le désir que sa situation change.
c'est encore demander quelque chose. Voilà pourquoi ce soir tu vas demander à l'Éternel. Tu vas demander quelque chose. Je sais que dans ton cœur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu es en train de désirer pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, tu as quelque chose que tu es en train de désirer. Et la chose en question, tu vas le présenter ce soir à l'Éternel. Et l'Éternel te fera du bien ce soir. Situation. Situation. C'est comme l'état d'une personne. L'état d'une personne. Quel est ton état? Ton état est comment? Tu vis comment? Comment tu es en train de planifier les choses? Tu dépends de qui? Ton état est comment? Regarde ton état, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ton état, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de nous conscientiser afin que ta prière de ce soir, afin que les cris de ce soir aient de l'impact vers l'Éternel. Cela veut dire encore position. Position d'une personne. On peut le définir comme problème, comme épreuve, comme difficulté. Chacun de nous savent comment il est en train de passer, ce qu'il est en train de passer et de traverser dans sa vie. Quelles sont les difficultés de ta vie? Quels sont les problèmes de ta vie? Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'a rendu malheureux, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'a rendu aveugle, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui a vaincu ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Ce soir, tu vas crier. Et Dieu de Bikomba fera quelque chose dans ta vie. Car c'est un rendez-vous. Et la Bible nous dit, lui qui ne manque pas au rendez-vous, il est toujours présent. Il est toujours présent. Voilà pourquoi il a dit, vous m'invoquerez et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Change vient du verbe changer. C'est l'action de changer, devenir différent. Ha nalina ebisa moto moko tala nzamba zo changer vino la pokwa lelo. Amen. Tala okoma différent. Oyebi lolenge bato bamona kiyo peut-être bato bamona ko piéton. Na ebisi yo ete nzamba Bikomba, le Dieu de l'alliance, lui qui a dit à son serviteur, ne cherchez pas les entrepreneurs. C'est ici qu'il va susciter les entrepreneurs. Car ta vie va changer ce soir. Amen. Quand tu vas crier à l'Éternel, l'Éternel changera ta situation. Il changera ta vie. Laissez quelqu'un pour un autre. Céder une chose contre une chose. Quitter une chose pour une autre chose. Nous avons quitté le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Moi qui suis devant vous, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais eu la décision. J'avais pris la décision de quitter le monde pour Jésus, pour le Dieu de mon Père. Et il a changé ma vie. Tu vas quitter les coutumes. Tu vas quitter les traditions. Tu vas quitter tout ce qui t'empêche de vivre le bonheur dans ta vie. Ta vie va changer, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment que ta vie change, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui vis dans le péché et le mal, change ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Car Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Que sera-t-il à l'homme de gagner le monde entier? Tu es en train de battre. Tu es en train de combattre les combats afin que ta vie pour posséder. Tu es en train de combattre les combats pour posséder les choses de ce monde.
Et je te dis que c'est le même combat que tu vas combattre afin d'hériter la royaume des cieux. C'est le même combat que tu vas combattre avant d'obtenir la vie éternelle. Car tout passera, bien aimé dans le Seigneur. Tout passera. Tout passera. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Réponds à son appel. Donne ta vie à Jésus. Christ est bon. Donne ta vie à Jésus. Il t'aime, bien aimé dans le Seigneur. Alingio mingi, bien aimé dans le Seigneur. Alingio mingi, bien aimé dans le Seigneur. Lui, le souverain sacrificateur. Il s'est fait pécheur à la croix pour nous racheter. Oh, il est bon. Donne ta vie à Jésus et passe aux eaux du baptême. C'est par cela que tu recevras la vie éternelle. Car la Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Même si tu as donné la vie au Seigneur, il faut passer aux eaux du baptême. Si tu n'as pas encore passé aux eaux du baptême, lorsque Jésus viendra pour enlever son église, bien-aimé dans le Seigneur, tu manqueras l'enlèvement. Tu manqueras l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est pour toi de donner la vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Il fera quelque chose en ta vie. Crie. Crie. C'est un son fort. C'est un son fort. C'est un son fort. Voix haute et pousser avec effort. Ou se plaindre hautement. Comme les enfants d'Israël. Ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte. Lorsqu'ils avaient pris la décision de crier à l'Éternel, parce qu'ils avaient la connaissance que notre vie ne dépend pas de Pharaon, mais notre vie dépend de Dieu. Et voilà pourquoi ils avaient crié à l'Éternel. Et l'Éternel s'est souvenu de l'alliance, s'est souvenu de l'alliance, de la promesse qu'ils avaient dit. Les promesses qu'il leur avait dit. Je vous amènerai jusqu'à Cana. Je vous donnerai le pays de Cana. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait envoyé la parole. Et la parole la délivra. Nous avons plusieurs natures de cris, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nature, les cris et l'action de crier sont perçants ou puissants, émis par vous, émis par la voix d'un être humain. Je répète, comme nature d'un cri. Ce que nous allons utiliser ce soir, les cris que nous allons utiliser ce soir, a pour nature l'action de crier sont perçants. Sont perçants. Donc ce qui perce. Émis par la voix d'un être humain. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Et par ce thème bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a révélé et il m'a donné un passage biblique. C'est ce que je vais lire et décortiquer un peu pour que nous puissions prier. Alléluia. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. À partir du verset 35. Jusqu'au verset 43. Je lis au nom de Jésus.
Et soyez attentifs, bien-aimés dans le Seigneur. Zala vraiment na bokebi. Comme Jésus approchait de Jéricho, lokola Yesu apusana ki penepene na Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin okufi miso afandaki na nzela et mendiait. pe kosenga. Nous connaissons tous des mendiants, bien-aimés dans le Seigneur. Toyebi basengi. Il y a des aveugles non mendiants Eza bakufi miso musu basenga na bango et des aveugles mendiants. Eza pe bakufi miso basengaka. Et il y a aussi ceux qui voient mais des mendiants. Et il y a une différence entre les trois. L'aveugle mendiant peut te demander quelque chose, mais il ne te voit pas. Donc tu peux lui passer. Il ne peut pas te suivre parce que lui ne voit pas. Mais un homme qui voit, mendiant, quand il demande quelque chose, il va aussi te suivre. Il va t'importuner jusqu'à ce que tu vas sortir quelque chose pour lui donner. Et il y a des aveugles aussi mendiants. Il y a des aveugles non mendiants. Il est chez lui. On prend soin de lui. On la berce. On les sert à manger. On les fait promener aussi. Mais le cas de cet aveugle, il était mendiant. Il attendait la foule passer. Il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Les cris bien-aimés. La Bible dit, il cria. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Il faut avoir la détermination ce soir. Il faut avoir la détermination. La détermination de crier. La détermination d'invoquer l'Éternel. La détermination. La persévérance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui amènera les changements dans ta vie. Quand tu es en train de persévérer, tu es en train de persévérer dans la prière, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Il cria beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté. Donc c'était le cri de cet aveugle qui avait fait arrêter Jésus, qui avait fait suspendre la marche de Jésus. Le cri d'un aveugle. Le cri d'un aveugle. Et c'est par cela que je me suis en train de poser des questions. De me poser des questions. Mais il y avait beaucoup de personnes. Parce que pendant que Jésus marchait, il y avait la foule qui le suivait. Il y avait la foule qui suivait Jésus. Comment le cri d'un aveugle? Une personne qui ne voit pas. Une personne méprisée. Une personne abandonnée. Une personne qui n'a personne pour l'aider. Il n'avait personne, bien aimé dans le Seigneur. Ça montre que cet aveugle n'avait personne. Parce que s'il avait personne, la personne en question allait courir vers Jésus pour appeler Jésus que mon frère a besoin de toi. Ça montre que l'aveugle n'avait personne. Il était seul. Il était seul. Aujourd'hui tu vas crier seul. Et tu vas crier devant ton Dieu. Et que Dieu de Bikomba, il va faire quelque chose dans ta vie. Il était aveugle. Jésus s'était arrêté. Ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda. Jésus le demanda.
Que veux-tu que je fasse? Olingi nasala nonini. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te pose la question. Moi aussi, je te pose la question. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce soir? Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi ce soir? Que veux-tu que Dieu opère dans ta vie ce soir? Quel changement désires-tu dans ta vie? Quel est le type de cette situation qui t'a rendu incapable? Quel est le type de cette situation qui t'a rendu aveugle? Ce soir, tu vas crier et Dieu va t'exaucer. Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage que nous venons de lire, on nous parle d'un aveugle qui venait s'asseoir au bord du chemin de l'entrée de Jéricho. Pourquoi il venait seulement à Jéricho? Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la première ville qui a été bâtie, tombée par les cris et les bâtons de main des enfants d'Israël. Maintenant, à l'époque de Jésus-Christ, Jéricho avait changé une autre forme. Jéricho avait pris une autre forme. Jéricho était devenu la ville des affaires. Jéricho était devenu une ville de commerce. Et voilà pourquoi l'aveugle venait là. Parce que l'aveugle connaissait que, comme ici à Jéricho, il y a des affaires qui se font, il y a des commerces qui se font, parce que c'était une ville très beau. Une ville qui produisait des palmiers. Une ville qui produisait des palmiers. Donc l'aveugle connaissait que, en venant à Jéricho, il y a des grands prêtres. Parce que là où se font des commerces, on voit que des grands prêtres. On voit que des hommes riches, des femmes riches. Et c'est là-bas que l'aveugle venait mendier. Donc l'aveugle menait une vie de dépendance. Il menait une vie de dépendance. Bien-aimé, la dépendance n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. La dépendance n'est pas bon. Tu dois dépendre à Dieu et non aux hommes. Parce que l'homme trahira. Même si tu dis aujourd'hui que j'ai rencontré la femme de ma vie, que j'ai rencontré l'homme de ma vie, sache que bien aimé dans le Seigneur, chacun de vous aura ses secrets. Chacun de vous a ses secrets. Chacun de vous aura ses songes. Chacun de vous aura ses propres désirs. Vous ne serez pas pareil. Voilà pourquoi je te dis ce soir, il faut se dépendre à Dieu et non aux hommes. L'homme trahira, mais Dieu ne te trahira jamais. L'aveugle a été trahi. Il a été trahi. Il n'y avait personne pour avoir pitié de lui. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Personne. C'est ton cas aujourd'hui. Tu n'as personne, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es écarté. On t'a écarté. On te dit, à chaque fois il part à l'église, il part prier. On les voit dans les réveils, on les voit dans les maillons de feu, on les voit dans les cultes, mais il n'y a rien qui change dans sa vie. Laisse-moi te dire, laissez les hommes parler. Laissez les hommes parler. Le Dieu de Bikoma a un plan merveilleux dans ta vie, a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Laissez-les parler, bien-aimé dans le Seigneur. Ils seront étonnés. Alléluia. L'aveugle, lorsqu'il était recouvert de vie, lorsqu'il était recouvert la vie, les gens étaient étonnés. La foule était étonnée. C'est qu'il est méprisé. Je ne sais pas. Il disait quoi à ce moment-là? Je ne sais pas s'il disait quoi à ce moment-là. Parce que l'aveugle n'avait personne. Il menait une vie de dépendance. Je cours vers le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Les questions, il y a une question qui nous est posée ici. Le pourquoi de son cri. Pourquoi cet aveugle avait crié? Pourquoi cet aveugle avait crié? Pourquoi? La réponse est que
Et que si cet homme avait crié, parce qu'il y avait une cause, il n'avait pas crié en vain, bien aimé dans le Seigneur. Aganga qui n'a pas mbatté. Ezalaki te que niamasuye, to moto niatie, to moto touché. Oui, place batazole le kebele, là où il y a beaucoup de personnes. Quand tu attends un cri, on pense que la personne est piétinée. Peut-être c'est ce que les hommes ont pensé. Peut-être ce que les hommes avaient pensé. Que les cris de cet aveugle, peut-être on l'a piétiné. Voilà pourquoi on l'a reprenait. Voilà pourquoi on les reprenait. Parce que pour eux, ils croyaient que l'aveugle était piétiné. Or que l'aveugle avait une cause. L'aveugle avait un motif. Il y avait un motif. Il y avait une cause. C'est à cause de sa cause. C'est ce qui l'a poussé à crier. Il avait une raison. Raison Zalaki. Aujourd'hui, tu ne vas pas crier en vain. Peut-être ce qui passe dans la rue. Peut-être ce qui passe dans la rue. Ils peuvent croire que nous sommes devenus des folles ou des fous. Que nous sommes en train de crier en vain. Oh, il y a une cause. Et chacun de nous connaît sa cause. C'est sa cause là. C'est à cause de cela que tu vas crier. C'est à cause de cette situation. C'est à cause de cette maladie. C'est à cause de cette persécution. C'est à cause de cette souffrance. C'est à cause de cette pauvreté. C'est à cause de cette humiliation. C'est à cause de cette mépris, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas crier à l'Éternel. Le Dieu de Bikomba, le Dieu de mon Père, il est disponible ce soir. Il est disponible ce soir. Il est disponible ce soir. Tu vas crier, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va te faire du bien. Il avait un motif. Et le cri de cet homme nous montre qu'il y avait un but. Avec la landelaki et loko. Yebisa ndekono na ye a na lande loko. Oh, yebisa monde na ye a. O monde na ye na pokwa lelo. Na lande loko. E loko wana eko échapper ngate. E loko wana eko lekangate parce que le Dieu de Bikomba est fidèle. Le Dieu de mon Père est fidèle. Ah, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, je lui ai rencontré. Nakutana kina nzambe oyo. Nzambo na yo relaxo na tonga lelo. Nakutana na ye awa. Likolo na chambre. Bien-aimé, ba histoire na biso ba oso ba biwa bete longo. C'est insupportable, bien-aimé dans le Seigneur. On a passé des moments terribles. Mes frères les connaissent très bien. On a passé des moments terribles. On faisait des pieds de lemba à Bandal pour venir servir l'Éternel, pour venir servir le Dieu de Bikomba. On m'avait abandonné. Après le décès de mon père, la famille de mon père était venue. Ils avaient tout pris. Ils nous ont chassés. C'était terrible. C'était depuis 2007. Et on est resté avec notre maman. Et notre maman nous amenant dans leur parcelle familiale. Ici à Bandal. Et on est arrivé à Bandal. Loba combat. Tokutani na bitumba na vie, bien-aimé dans le Seigneur. Papa envoyé bi histoire très bien. C'est lui qui m'a amené dans cette église. Papa honda memanga na église wa yebi histoire. Abanda ko lia ba mbongo na ye. Il venait chaque dimanche me chercher pour m'amener à l'église. Et moi j'ai fouillé. Je ne fouillais pas en vain. Parce qu'à ce temps-là, j'étais un soulard. Je dormais dans des boîtes de nuit. Je n'étais pas un homme bien-aimé dans le Seigneur. Et on m'avait surnommé dans mon quartier. On m'appelait Ali Baba et les 40 voleurs.
Parce que j'avais un groupe que je conduisais. Mon ami de l'école, elle est là. Daniel le sait très bien. Je l'amenais jusqu'à l'école pour taper. Hein? Yoebi. Pour ne pas péter à ton école. Je n'étais pas bon bien aimé dans le Seigneur. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux prêcher. Je peux parler. Je peux enseigner. Aïe, 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 aïe. Le Dieu de Bikombe fidèle. Bien aimé dans le Seigneur, c'était terrible. Ma vie dépendait de mon père. Oh, que Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan dans ma vie. Mais moi, je regardais toujours mon père. Je regardais toujours mon père. Ma vie dépendait seulement de lui. Parce qu'il avait tout. Il fit un chef coutumier. On ne manquait de rien. Tozaki na vie à bien. Mais lorsqu'il était parti, c'était la misère. C'était la souffrance. Et ma mère était une femme battante. Et à son âme. Parce que je suis orphelin de père et de mère. Ma mère était une femme battante. Il fournissait des efforts pour nous envoyer toujours à l'école. Et nous, comme on était des aveugles, des fois on mangeait l'argent des frais scolaires. Qui yanké? Mbongo frais scolaires na boîte de nuit. Bolali na bamasa na boîte de nuit. Dimanche na tongo zongi cassé fatigué. Et les frères passent à la maison pour te prendre et t'amener à l'église. Nabi appelle ça 5 000. Et lorsqu'on a olamuka, na olande l'église. Yoka. Abia tika 5 000 hein. Ta on a olamuka, na olande l'église. Vous croyez que gagner une âme, amener une âme dans le Seigneur, c'est facile. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne vous rendez pas compte, bien aimé. Voilà pourquoi vous avez mis ça dans l'église. Parce que vous ne vous rendez pas compte, c'est ça. Un âme dans le Seigneur coûte très cher. J'ai mangé son argent. Mais un jour, un dimanche, je me suis réveillé. Je me suis lavé et m'habillé. Nalatara pantalon kata fumbo. Ya pembe. Tala pantalon bakata kata dans ma kolo tout libanda. Et na une église. Na komi l'église et on me place ici. Bayoko tianga liboso. Na vandara. Wa ba kita rouge. On me place ici. Oh. Na teli siko we eh. Ba tutu siko so ba telemi. Nga mo na telema ezate. Na yo kana nga soni. Na bi eh na vandara ba pardon. Na ngunza mika na kanga mika. Beta maboko. Cri poussant des cris de joie. Priez. Je ne connaissais rien. C'était ma première fois de venir à l'église. Et papa avait enseigné. Et lorsque l'écoute est terminée, il y avait une sœur, sœur Jeffrey, que je la bénisse là où elle est. Sœur Jeffrey m'avait approché. Elle commençait à me parler. Elle me disait des choses. Et elle m'avait donné son numéro. Amen. C'est à cause de cette sœur que moi je suis aujourd'hui ce que je suis. Et je suis demeuré à l'église. J'ai connu le pasteur. Je commence à servir Dieu. Et un jour, je me suis révolté. J'ai dit, je vais faire poursuivre le petit frère de mon père en justice. Et j'avais parlé à papa. Papa m'a dit, attends, je vais appeler mes avocats. Et on va voir ce qu'on va faire. 2 jours après, il m'appelle là. Et il me dit, frère, ne pars plus dans votre village. Kolanda lisusu ba bien wana te tika yango héritage na biso
J'ai abandonné, j'ai quitté mon héritage. Natika héritage pour le Seigneur. Ce n'était pas en vain, ce n'était pas pour une sœur, ce n'était pas pour une femme, ce n'était pas, non, c'était pour le Seigneur. Et j'ai commencé à servir Dieu. Lorsque j'ai quitté son bureau, je suis entré dans la chambre là-bas en haut. Parce que j'habitais à l'église. Et je faisais les pieds. Ancien Benjamin me voyait. Ma colo de l'embati en église. Je n'avais rien, aucun travail. Des fois pour manger, j'ai passé chez mon frère, Daniel. Voilà la vie. Orolula Mutolelo, tu ne sais pas ce qu'il a traversé dans sa vie. Prêcher la parole. Est-ce que c'est que moi j'ai traversé? On a passé des moments terribles et horribles. Les larmes coulaient. Maintenant les latés parce que dans ma tête là, dans mes pensées là, il y avait des choses qui circulaient en moi. Mais j'avais espoir, j'avais l'espoir. J'avais confiance. Parce que mon père m'avait dit, mon père spirituel m'avait dit, Roberto, Dieu te fera du bien. Et tu vas oublier ton passé. Et j'ai entré dans la chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai crié les dieux de mon père. J'ai quitté mon héritage. J'ai quitté ma famille coutumière. À cause de toi, fais-moi du bien. Depuis ce jour-là, ma vie avait changé. Depuis ce jour-là, ma vie avait changé. Depuis ce jour-là, hey, je ne dépends plus de personne. Je ne dépends plus de personne. Je ne regarde plus personne. Parce que je sais qu'en moi, il y a un Dieu de mon Père qui est en moi et qui me fortifie et qui me dit chaque jour, matin ou soir, mon fils, je te bénirai et ton histoire sera grande. Ce soir, tu vas crier. Tu vas crier. Et Dieu a changé ma vie. Et aujourd'hui, mon nom a été changé. On ne m'appelle plus Ali Baba. On ne m'appelle plus vagabond. On ne m'appelle plus bandit. On ne m'appelle plus escroc. On m'appelle les dieux qui changent les situations. Les dieux qui changent la situation. Il va changer ta situation ce soir. C'est toi que je te parle. Le Dieu de Bikomba va changer ta situation ce soir. Il suffit juste de crier. Et Dieu va te faire du bien. Il va te manifester dans ta vie. La deuxième réponse est que qu'est-ce qui a causé le cri de cet homme? Ça, c'est une question. Et la réponse est que c'est parce que cet homme avait une information sur la personne Jésus-Christ. Cet homme avait une information. Il connaissait Jésus. Pourquoi il avait crié Jésus, fils de David? Parce que le nom de fils de David là vient de loin. Mais l'aveugle avait crié Jésus, fils de David. Il avait une information. Et il avait une information. Et il a aussi demandé une information. Parce qu'il était aveugle. Il ne voyait pas. Pendant que Jésus passait, lui, il ne savait pas que c'était Jésus. Ce soir, tu vas demander. Ce soir, tu vas demander. Il fallait qu'il demande. Qui est cet homme qui l'a passé? Et on avait dit c'est Jésus-Christ. Et il avait crié Jésus, fils de David. Il avait une information. Il avait une information. Et l'information qu'il avait, c'est quoi? Dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Dieu est bon. Acclame pour le Seigneur. Il avait une information.
Et l'information c'est quoi, bien aimé? C'est que je suis venu t'annoncer ce soir. C'est que je suis venu déclarer ce soir. C'est quoi cette information? Cette information que je suis venu t'annoncer ce soir changera ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Cette information changera ta situation. Cette information te fera du bien. Tes larmes seront changées en joie. Luc chapitre 4. Verset 18. Écoute l'information que cet homme avait. Il était dans la révélation. La Bible dit, là c'est Jésus qui déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Toi qui es pauvre ce soir, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Et que ta pauvreté, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, c'est fini. Ça change. Tu ne seras plus pauvre. On ne t'appellera plus pauvre. Tu es riche maintenant. S'il y a des riches enseignants qu'on a craint pour le Seigneur, on ne t'appellera plus pauvre. Tu es riche. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà maintenant ce que l'aveugle avait comme information. La Bible dit, la parole est bonne. Et aux aveugles, voilà l'information de cet aveugle. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Et l'aveugle avait cette information. Il savait que Jésus, si j'écris à lui, Jésus, lui qui était venu, lui qui avait déclaré que Jésus venait pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et pour recouvrir la vie aux aveugles. Et l'aveugle avait cette information. L'information que je te donne ce soir. Quand tu vas crier, Dieu va faire quelque chose. Quand tu vas crier, Dieu va t'attendre. Quand tu vas crier, Dieu va te... Aïe, 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 aïe. Merci que je sois mieux bien aimé dans le Seigneur. Amen. Nous voulons prier. Une demande à